Ok. Alors, c'est un sujet de 20 minutes parce que il y a des gens, je le dis, je le répète, il y a des gens maintenant qu'on va répondre. On ne va plus laisser d'espace. Je vous ai dit que tous ceux qui viendront maintenant attaquer les autorités dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc, les autorités de notre pays, là, ils méritent respect. Si des gens, nous, on respecte votre amour pour des hommes politiques que vous soutenez. On respecte votre amour. Mais de grâce, on vous demande de respecter nos autorités politiques. Nos autorités qui sont en Côte d'Ivoire au pouvoir, là, on vous demande de les respecter. Alors, je suis là pour parler à Franklin Nyamsi. Allez, ce soi-disant intellectuel qui est vraiment une honte pour lui et tous ses amis, pour lui-même ses parents camerounais, qui est une vraie honte, ce Camerounais de Franklin Nyamsi. Moi, j'ai appris qu'on lui a donné la nationalité ivoirienne. Bon, prochainement, les gens verront avant de distribuer, de donner nos nationalités aux gens. Je ne sais pas si vraiment, mais j'ai appris ça comme ça. Si c'est le cas, il faut lui retirer la nationalité ivoirienne. Parce que moi, je pense qu'il y a des moments, à un certain moment donné de la vie, il faut que... maintenant, on doit se faire respecter. Voilà, on doit se faire respecter. Si jamais ce monsieur a la nationalité, il faut lui retirer la nationalité ivoirienne. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Franklin Nyamsi fait vidéo et il traite nous, notre procureur. C'est-à-dire que lui, il a un problème avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est devenu fou. Franklin Nyamsi est devenu fou. Il ne se contrôle plus. Il ne se contrôle plus. Il est assis en France, il fait des vidéos, il parle, il insulte. Mais quand on soutient un homme politique, quand on soutient un candidat, on va sur le terrain pour faire campagne. On a 13 mois des élections, vous êtes là en train d'insulter, insulter. Nous, on n'a plus besoin de ça. Nous, on n'est pas au stade des injures. Parce que nous, on a un bilan inattaquable. Notre président, actuellement, il est allé au Koweït. Voilà ces images. Le président Ouattara, il est allé au Koweït. Parce que, on va leur répondre parce que les gens, ils croient que... J'ai dit, si c'est vous seul maintenant, même s'il faut faire cette vidéo, je vais faire. Bah, il ne va plus vous laisser. Voilà. Voilà notre président. Voilà. Voilà. Parce que les gens, ils sont aigris pour rien. Vous voyez? Voilà, voilà Prado. Il était au Koweït. À côté de lui, à gauche, c'est le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il était au Koweït, voilà. Il était en Arabie, pardon, il était en Arabie Saoudite. Voilà, il allait voir les grandes personnalités importantes pour élever la Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des grands chefs d'État aujourd'hui qui a tous les grands réseaux. C'est ça qu'on appelle un bon président. Alors, il était là-bas aussi avec, voilà, il était avec, voilà, il était avec le ministre de la Défense. Voilà, l'État et le ministre de la Défense, ils sont allés verrouiller les choses. Comme d'habitude, voilà, ils sont là toujours en train de verrouiller les choses. La fois dernière, c'est le premier ministre Amadou Gon qui était en Chine. Lui aussi, il allait signer les grands... Voilà, il allait chercher des partenaires. Aujourd'hui, le pays va bien. Alors, vous allez écouter Franklin Nyamsi qui insulte le procureur Adou. Il a fait une vidéo où il dit que notre procureur, il dit que Adou est un plaisantin, un lâche, un vaurien. C'est le conseiller de Guillaume Soro qui dit ça. Le conseiller. Ça dit Soro a été premier ministre. Il a été d'abord ministre de la communication sous Gbagbo. Il a été premier ministre sous Gbagbo. Il a été ministre de la défense sous Gbagbo. On lui a confié l'organisation des élections sous Gbagbo. Il a eu des centaines de milliards. Il s'est rangé à Nadi Bamba. Ils sont allés chercher Sofres. Ils ont fait leur business. Ils ont eu beaucoup d'argent. Soro est devenu premier ministre. Il est devenu premier ministre de Gbagbo et du président Ouattara. Le même Guillaume Soro, il est là et puis son conseiller insulte les autorités dans notre pays. Je le dis et je le répète. Quand on a occupé des fonctions importantes à un certain moment donné de la vie, quand on n'a rien fait, on la ferme. Et puis on essaie de recadrer son entourage. Parce que c'est un pays, tout le monde vous regarde. Tous ceux qui vous appellent, les gens vous regardent, hein, ils ont honte de Soro aujourd'hui. Guillaume Soro, moi je te dis la vérité, les gens ont beaucoup honte de toi. Tu persistes, tu persistes, tu persistes, tu persistes. Tu veux à tout prix être président. Moi je te dis, hein, depuis, je suis le seul qui a fait des vidéos depuis le début pour te dire, Soro, tu ne seras pas président. Tu as déjà été président sous Gbagbo. Gbagbo a voulu que tu sois président. Tu as occupé une partie de la Côte d'Ivoire. Les fonctions que tu devais occuper là, tu as déjà occupé. Là où on est arrivé là, RDA là, on ne va pas te donner. Depuis combien d'années je te dis la même chose? Il a dit le RDA aujourd'hui là n'a pas besoin d'un homme comme Soro.
Le RDA a besoin des hommes compétents, des intellectuels qui vont diriger ce parti. Le RDA n'a pas besoin de Soros. C'est moi qui l'ai dit et je continue toujours de dire la même chose. J'ai dit, si tu es courageux, tu démissionnes et puis tu crées ton parti politique. Tu n'as jamais voulu démissionner. Tu n'as jamais voulu démissionner. Alors que nous, on est ici pour te donner des conseils. Tu n'as jamais créé parti politique. C'est quand tu as fini tes petits coups pour déstabiliser le président. Quand le président en avait marre de ton comportement, il a pris ses responsabilités pour t'enlever. Chers amis, voilà ce que Franklin Nyamsi dit. Vous allez l'écouter. C'est notre procureur, il insulte Adou. C'est-à-dire un magistrat. Un magistrat. Un magistrat. C'est-à-dire, lui, il a commencé depuis Fou-Boni. Adou n'a jamais fait rébellion. Adou n'a jamais pris les armes pour aller massacrer ses parents, pour tuer ses parents. Adou ne l'a jamais fait. Adou n'a jamais participé à une rébellion pour tuer ses propres parents. Adou a étudié. Le procureur Adou, là, il a étudié. Ce sont ces études-là qui ont fait de lui chaud procureur. On l'a nommé, le président Ouattara l'a nommé. Parce qu'il a vu son background, il a vu le travail qu'il a fait. Non, on n'a pas besoin de venir faire des vidéos parce qu'il explique la loi. Mais c'est son travail, Franklin Nyamsi. Toi, tu dis que tu es professeur. Normalement, quand tu dis que tu es professeur, que tu enseignes dans des lycées, tu dois quand même avoir une conscience. Tu dois quand même apprendre à être responsable. Quand tu es professeur, que tu enseignes tes enfants là, Adou, là, son métier, il a fait, c'est de lire la loi, d'expliquer la loi, de condamner les gens. C'est normal, c'est pour ça qu'il est procureur. Il est le représentant de la République, c'est lui, c'est notre procureur. Tu ne peux pas venir à toi faire une vidéo, regardez-moi lui, regardez-le ici. Parce que je ne vais pas durer sur sa vidéo. Parce qu'il me fait honte. Pendant que le Cameroun, ton pays, le Cameroun, Paul Biya, combien d'années? Vous êtes intellectuel depuis 35 ans, Paul Biya à la tête du Cameroun. Paul Biya à la tête du Cameroun depuis 35 ans. Et tu es là, tu es intellectuel. Tu es intellectuel. Tu es intellectuel. C'est toi qui insultes les gens. Mais le Cameroun a besoin d'une opposition. Le Cameroun a besoin aussi de ses intellectuels. Donc, allez-y au Cameroun. Vous allez créer vos partis politiques. Ton intelligence, là, tu peux mettre ça au service de ton pays. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui t'intéresse? Parce que la Côte d'Ivoire, il y a l'argent. Parce que tu sais qu'au Cameroun, là, les gens ne te considèrent pas. Moi, il y a des intellectuels camerounais qui m'appellent ici, avec qui je parle. Franklin Nyamsi, là-bas, là, tu n'es rien. Au Cameroun, là, tu n'es rien. C'est en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes me disent que c'est en Côte d'Ivoire, toi, tu as fait tes bêtises, là. Au Cameroun, là, tu ne peux pas. Il faut aller chez toi, tu vas au Cameroun, et puis tu fais la politique. Pour montrer à tous ceux qui te suivent là, que toi aussi, tu te bats pour ton Cameroun. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui t'intéresse. Rentre au Cameroun. Ne reste pas en train de faire des vidéos pour critiquer. Rentre au Cameroun, tu vas créer ton parti politique. Tu suis Soro, Franklin Nyamsi. Tu dis que tu es intellectuel. Toi, tu suis Soro. Un intellectuel, là, il ne peut pas suivre Soro. Là où on est actuellement, à ce 21e siècle. Là. Parce que John Soro, il a une histoire. Tu dois aider Soro. Toi, Franklin Nyamsi, tu dois dire à Soro, frère, il faut arrêter. C'est ce qu'on appelle un vrai ami. Un vrai ami, là, il dit à un certain moment donné, il faut arrêter. Tu sais, il y a des trucs ici, moi, j'écoute. Franklin Nyamsi, moi, je viens te rappeler des choses. Tu ne suis pas ça, là. J'ai dit qu'à partir de maintenant, nos vidéos, là, on va toujours ramener tout ça. On sait que le président Ouattara a réglé ses problèmes de façon diplomatique, donc on n'a pas de respect. Non, comment on appelle ça? Adou, procureur d'Abidjan, il va me faire quoi? Je vois les gens qui disent Adou, il va me faire quoi? Adou sera le premier à fuir Abidjan, quand ça va chauffer. Adou, là, lui, il ne va même pas rester pour juger. Quand les Ivoiriens vont bien vomir ce régime-là, Adou, il aurait déjà fui, je ne sais même pas par où. Vous parlez de qui? Adou, c'est qui? Il est frais à Abidjan parce qu'il est caché derrière les petits canons d'Alassane Ouattara. Sinon, moi, je m'en fous de lui. C'est un plaisantin, ce procureur-là. C'est un procureur plaisantin. C'est un lâche, c'est un vaurien. Voilà. Allez lui dire, j'ai dit, Adou, tu es un procureur plaisantin, lâche et vaurien. Et puis je suis serein, je suis assis. Il est spécialiste pour emprisonner un député qui écrit un tweet. Spécialiste pour attraper un enfant qui a écrit une petite vérité sur Facebook. J'étais en prison. Spécialiste pour attraper les imams, les pasteurs. Hambak qui fait les messes noires sur le corps des gens là. Hambak qui est là, qui prend le corps des gens, il met dans une machine et puis il monte ça comme ça au prince des ténèbres. Tu dis rien. Il confisque le corps de quelqu'un. Toi, Adou, tu fais rien. Tu es là, tu joues au malin sur les pauvres gens, sur les gens qui sont disponibles pour ta police et ta petite gendarmerie pour aller les arrêter. Moi, je suis ici à Paris, il faut venir. Venez. Je
J'exerce ma liberté. J'exerce ma... Vous savez, chers amis, moi je pense qu'à un certain moment donné, il faut qu'on soit courageux. Dites à Franklin Nyamsi, que Zasso dit, quand on dit un lâche là, c'est toi. Tu es lâche. Dites à Franklin Nyamsi que Zasso dit, quand on dit un lâche là, c'est toi Franklin Nyamsi. Quand on dit un vrai lâche là, c'est toi Franklin Nyamsi. Tu es un lâche. Il faut rentrer au pays. Tu dis tu es en France. Mais la France là, ça ne ferait personne. Parce que là-bas là, tu ne peux rien faire. France où tu es assis là, tu ne peux rien faire. France où vous êtes assis là, vous ne pouvez rien faire. Parce que France là, c'est là-bas le président dort. Macron là, il vous regarde comme ça parce qu'il sait que vous avez échoué au Cameroun. Il sait que la plupart des soi-disant intellectuels camerounais, c'est les plus idiots. C'est les plus idiots et vous ne pouvez rien faire. Franklin Nyamsi, tu fais pitié. Quand tu es en France et puis tu insultes les gens là, c'est que tu fais pitié. Tu fais pitié, Franklin Nyamsi. Est-ce que tu vois que Paul Biya s'occupe de vous? Paul Biya s'en fout de vous. Parce qu'il sait que vous êtes, quand on dit des intellectuels les plus bêtes et les plus sauvages là, c'est toi les Franklin Nyamsi. C'est toi. Quand on dit quelqu'un qui est fou dans la tête là, tu es devenu fou. Adou parle, tu bois, tu viens, tu insultes. Toi, tu dis tu soutiens quelqu'un qui va être président de la République. Et déjà, c'est toi qui menaces. Tu menaces des gens. Mais il faut rentrer au pays. Si tu es garçon, je suis à Paris ici. À Paris là, tu es assis sur quoi? À Paris là, tu es assis sur quoi? Paul Biya, mais tu es vieux là, tu as peur de lui. Tu ne peux pas rentrer au Cameroun. Parce que tu as peur de Paul Biya. Tu as peur de Paul Biya. Tu ne peux même pas rentrer au Cameroun parce que tu as peur du vieux. Il est vieux même. Quelqu'un est déjà, ça dit il est fatigué. Mais toi-même, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire là, tu vas faire quelque chose. Tu traites à doute de lâche. Mais il faut rentrer au pays. Il faut rentrer. En Côte d'Ivoire, tu veux le pouvoir, non? C'est là-bas tu veux le pouvoir. Va prendre le pouvoir. Franklin Nyamsi, le pouvoir, c'est à Abidjan. Ce n'est pas à Paris. Le pouvoir, là, c'est à Abidjan. Et puis en France, lui qui est au pouvoir, là, c'est un enfant. Toi, Franklin Nyamsi, tu es notre grand frère, tu es vieux. Tu fais quoi à Paris où Macron est au président? Un enfant de 40 ans au pouvoir en France. Et puis toi, tu es là-bas et puis tu insultes. Mais il faut aller au Cameroun, tu vas être président. Va au Cameroun, tu vas être président, Franklin Nyamsi. Va au Cameroun dans ton pays. Nos autorités n'ont même pas ton temps. Mais eux, ils sont convaincus que toi, tu ne vas pas traverser la frontière. Ça dit à l'aéroport, là, tu ne vas pas traverser. Tu vas tourner dans Paris, là. C'est là que tu vas t'arrêter. C'est Soro qui veut. Il n'a qu'à continuer. Soro, il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer de vous financer. D'insulter les autorités. Mais dites à Soro que ce pays-là, dans ce pays-là, il a fait beaucoup de choses. Franklin Nyamsi, ton Soro dont tu parles, et puis tu n'as aucun respect là. Ton Soro dont tu parles, et puis tu n'as aucun respect là. Il faut lui dire, prenez vos bagages, allez-y à Abidjan. C'est là-bas, on est garçon, c'est là-bas. Quand on est garçon, là, c'est à Abidjan. Prenez vos bagages, et puis rentrez à Abidjan, vous allez faire politique. 2020 est proche. Tu parles d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'a même pas ton temps, frère. Ambak là, il n'a pas ton temps. Ahmed Bakayoko sait que toi, tu pleures. Parce que le projet de Soro, votre plan là, où toi tu vas être premier ministre, tu as ceci, cela, c'est fini. Votre gouvernement, vous allez faire à Paris là, ça va rester là-bas. Franklin Nyamsi, tu ne resteras rien dans ce pays. Tu ne vas même pas occuper de fonctions importantes dans ce pays. Tu insultes tout le monde. Parce que tu sais que là où on va là, affaire là, c'est mélangé. C'est mélangé sous vous. Tout est bouclé. Quand Ahmed Bakayoko vous dit c'est bouclé là, il sait pourquoi il dit c'est bouclé. Franklin Nyamsi, il y a longtemps tu n'es pas encore allé au pays, c'est bouclé vraiment. Arrête de pleurer, il faut essuyer tes larmes. Il faut essuyer tes larmes, frère. Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Moi, il te dit ça, Franklin, ce n'est pas Gbagbo. C'est sous Gbagbo Soro a réussi à atteindre ses objectifs. C'est sous Gbagbo. C'est sous Gbagbo que Soro a réussi à atteindre ses objectifs. Mais ce n'est pas sous le président Ouattara. Ce n'est pas sous le président Ouattara. Du moment que Soro s'assoit et puis dit le président Ouattara a réglé ses problèmes de façon diplomatique, toi, Franklin Nyamsi, tu dois la fermer. Parce qu'on vient de condamner les Diamdéré. On vient de le condamner. On vient de condamner ceux-là. Coup de ça là, je vais te faire écouter. Parce que tu parles trop. Nous, on ne va plus vous laisser maintenant dire du n'importe quoi. On va vous rappeler toujours. Parce que vous voulez qu'on parle, on va parler. On ne va plus vous laisser insulter. Tu parles d'Ahmed Bakayoko. Tu parles d'Ahmed Bakayoko. En bas qu'il a fini de parler. Hein. Voilà ce qu'il a dit.
En bas, il a fini de parler, il a dit, Ahmed dit, c'est bouclé et puis c'est géré. Vous pensez que c'est un plaisantin, Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko n'est pas un plaisantin. Hein. Il n'est pas le ministre au temps de Gbagbo, là, c'est pas lui. C'est pas le ministre de la Défense au temps de Gbagbo, hein. Franklin. C'est pas le ministre de Gbagbo. Non, non, non. Il a réorganisé l'armée. Tout est bouclé. Oh, mais les gens, ils s'amusent. Hein. Ahmed Bakayoko a pris le corps, il a fait ceci, il a fait cela. Cher ami, tu es jaloux. Ahmed Bakayoko a enterré Arafat dignement. Oui, vous avez mal. Parce que les Ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme. Derrière le pouvoir d'Abidjan. Et nous, on est fiers du président. On est fiers du premier ministre. On est fiers d'Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, là, quand on dit jeunesse, là, c'est lui. Ne vous fatiguez pas. Quand on dit jeunesse, là, ça m'aide. Si on dit qui gère aujourd'hui la jeunesse en Côte d'Ivoire, ça m'aide. Parce que vous tous qui parlez là, vous avez occupé des fonctions dans ce pays. Vous n'avez rien fait. Il n'y a que des gens qui n'ont rien compris que vous allez manipuler. Mais nous qui avons été à l'école là, ce n'est pas nous, là, on va vous suivre. Toi, ton Soro là, on lui a donné seulement le Nord. Il a mis les enfants du Nord dans des camions. Et il allait les exposer à l'armée de Gbagbo. Et l'armée de Gbagbo a arrosé ses enfants. Franklin Nyamsi, tu parles, on te dit aujourd'hui. Tu sais combien de fois les fils du Nord ont été tués? Tu sais combien de fois les fils du Nord ont été tués? Tu manipules certains fils du Nord, l'Amira blindé. Mais l'Amira blindé, ils ont oublié que leur frère Fraïbé, chez eux à Mankounou, façon on a maltraité ses parents à Mankounou. C'est pas, c'est un idiot. Ces petits idiots que tu... Parce qu'eux, on les comprend. Ce n'est pas des gens qui ont un niveau un peu élevé. Donc, eux, c'est normal parce que Soro leur donne l'argent, ils s'occupent d'eux, c'est normal. Nous, on les comprend. Mais toi, ce Camerounais-là, moi, je ne peux pas te permettre encore que tu insultes nos autorités. Parce que ton Soro, là, il a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. À cause de ton Soro, là, est-ce que tu sais que Gbagbo a humilié beaucoup de cadres? Franklin Nyamsi, un jour, il a fait vidéo puis il a t'expliqué ce qui s'est passé. Il y a des choses, je vais t'expliquer, ça va te surprendre. Nous, on vous regarde, hein. On vous regarde. On vous regarde. Soro, là, on lui a tout donné. Mais comme c'est quelqu'un, il ne veut pas se ressaisir. Il dit les fessis, il a l'esprit fessis. Il va utiliser tous les moyens pour prendre le pouvoir. Adou va fuir. Adou ne va pas fuir. 2020, là, c'est vous qui allez fuir. Parce que 2020, là, il n'aura rien. Nous, on vous dit ça toujours. Il n'aura rien en 2020. Ne vous fatiguez pas. Si vous êtes des garçons, là, rentrez à Abidjan, vous faites quoi à Paris? Vous faites quoi à Paris? Allez-y à Abidjan. Moi, je vous mets au défi. Moi, les assos là, si demain il dit, il m'a Abidjan, il prend mon billet, il m'a Abidjan. Parce que la vraie politique, c'est sur le terrain. Donc, vous prenez vos bagages, allez-y à Abidjan. Adou, il est serein. Adou n'a pas ton temps. Si tu es garçon, prends ton billet, il faut rentrer à l'aéroport. Prends le billet, puis rentre à Abidjan, tu vas voir. C'est là que tu vas prendre ta dose. Je suis à Paris ici. Paris où un enfant, un premier ministre et président de la République. Toi, un vieux comme ça, tu es assis là, et puis tu racontes ta vie. Tu racontes ta vie, tu n'as même pas honte de toi. Un soi-disant intellectuel. Alors que ton pays est déboussolé. Voilà ton pays. On n'arrive même pas à Real Cameroun. Real Cameroun. Des jeunes Camerounais vendent aujourd'hui même des maïs dans les rues de Paris. Tu as une fois vu Ivoirien vendre de maïs dans la rue de Paris? Nous, notre pays, là, on ne joue pas avec. Hein. Depuis que le président Ouattara est arrivé là, et puis tu ne peux même pas comparer le président Ouattara à Paul Biya qui est assis là-bas. Moi, il y a des Camerounais qui m'ont appelé pour dire, pardonnez, donnez-nous le président Ouattara. Donnez-nous Ahmed Bakayoko. J'ai dit, on ne peut pas vous les donner. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas vous donner. On ne peut pas. Allez-y chercher votre Franklin Nyamsi. Il est à Paris là-bas, il dit l'intellectuel. Allez-y le chercher, il va se mettre au service de votre pays. Tu crois qu'Ahmed Bakayoko n'allait pas enterrer Arafat? Il a dit, il va le faire, il l'a fait dignement. Ahmed Bakayoko a enterré Arafat dignement. Vous avez peur. En 2020 là, vous avez peur. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes, chers amis. Essuyez vos larmes. Tu ne peux pas, à cause de ce monsieur-là, une personnalité qui a occupé des fonctions importantes dans un pays. Attends. Lui là, c'est lui là que vous soutenez, puis vous insultez les gens. Une personnalité qui se mêle des problèmes. D'accord. Donc toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5-5, 10-10, 5-5, même 3-3 qui se connaissent et tout ça, c'est bon. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. D'abord, ça va remonter le moral du général s'il voit que ses enfants sont choses. Oui, oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis bien au contraire. Un homme comme ça, c'est pour lui que vous insultez les gens. De décoller 50 km. Kapantou va fuir. Oui, oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter avec nous, on va nous suspendre 6 mois, et puis après on est obligé de... Oui, ils sont obligés de faire avec. Un homme comme ça, que toi tu insultes le procureur Adou, tu insultes Ahmed Bakayoko, tu insultes Gon Coulibaly, c'est à cause de ce monsieur-là qui ne respecte même pas la Côte d'Ivoire. Un président de l'Assemblée nationale qui est impliqué dans la déstabilisation de beaucoup de pays. Mais moi, j'accuse les autorités d'Abidjan. Moi, j'accuse les autorités d'Abidjan. C'est eux qui font que vous n'avez pas de respect. C'est eux qui font que vous n'avez pas de respect. C'est eux qui font que vous n'avez pas de respect. C'est eux qui font que vous n'avez pas de respect. C'est les autorités au pouvoir là qui ont joué vos jeux. Vous prenez des armes, vous partez déstabiliser. Vous prenez des armes, vous partez déstabiliser Bouaké. Vous partez déstabiliser Bouaké. Et les soldats sont allés dire la vérité au chef de l'État. Ils sont allés dire au chef de l'État. Au lieu de fermer vos bouches, le président fait tout. Il vous a pardonné. Il a même amnistié Soum Toussoul. Il a amnistié Soum Toussoul. Il a amnistié Soum Toussoul. Quelqu'un, on a trouvé arsenal de guerre chez lui à la maison. Arsenal de guerre. Le président dit, pour la paix, je prends le risque sur moi, on ne va pas arrêter Soro. Sinon, tout est prévu, tout le monde sait que Soro est dedans. Les militaires l'ont dit, il y a eu des preuves. Mais cherchez quand même à donner des conseils à Soro. Cherchez à donner des conseils à Soro. Donnez des conseils à Soro. Dans la vie, là, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter à un certain moment donné. Soro a humilié Gbagbo. Quand Soro était Premier ministre, Gbagbo voulait qu'on amène des préfets et sous-préfets. On augmente le nombre de policiers et de gendarmes. On augmente le nombre de policiers et de gendarmes pour accompagner les préfets et sous-préfets. Ce qu'on appelle la parité. Soro désirait Tagoro. Tagoro a parlé à Gbagbo. Il a dit au président de la République, on va augmenter le nombre de préfets sous-préfets. Parce que Soro a beaucoup de soldats qui sont dans la zone gouvernementale. Désiré Tagoro, Gbagbo a dit à Désiré Tagoro, va parler à Blaise Compaoré. Désiré Tagoro allait au Burkina parler à Blaise. Désiré Tagoro allait au Burkina parler à Blaise. Blaise, Soro était à Korogo, puis Blaise appelle Soro. Pour dire que Gbagbo a envoyé Désiré Tagoro. En Fragla Niamsi, il faut que maintenant je t'informe. Parce que tu parles trop. Et à partir de maintenant, je te demande un minimum de respect pour nos autorités. Parce que tu vas trop loin dans ton impolitesse. Tu es très impoli et tu es mal éduqué. Tu es très... Et puis c'est pas avec ça là tu vas donner le pouvoir à Soro. C'est pas avec ça tu vas donner le pouvoir à Soro. Ouais, grand frère, je suis en direct, s'il te plaît, je peux te rappeler après. C'est pas avec ce sale comportement, que tu vas donner le pouvoir à Soro. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a quel Ivoirien même, de quel Ivoirien vous parlez même. Mais je vais finir avec cette histoire. Désiré Tagoro a appelé, Désiré Tagoro, Blaise a dit à Désiré Tagoro, Blaise a appelé Soro. Soro dit Gbagbo, pour ne pas que Gbagbo respecte les accords, Gbagbo se comporte, mais il a dénigré Gbagbo. Et il a même dit ça sur la télévision nationale. Sur la télévision nationale. Soro a humilié Gbagbo. Désiré Tagoro
Désiré Tagoro est venu à Abidjan. Gbagbo, Laurent Gbagbo qui est assis à la Cour pénale internationale, et puis tu soutiens aujourd'hui Bédié. Moi, ça me fait mal. Blé Goudé qui soutient Bédié. Blé sait, Gbagbo sait. Mes chers amis, c'est ce que vous faites là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que sur votre régime, il y a eu la rébellion. C'est vous-même qui avez été à la base de cette rébellion qui a attaqué votre pouvoir politique. C'est vous-même. Ce que vous faites là, arrêtez. Moi aujourd'hui, je vois Gbagbo qui se bat pour Bédié. Blé Goudé qui se bat pour Soro. Ah bon? Ah donc ce que vous m'avez dit qui est dans mes oreilles là, je vais parler le moment venu. Le moment venu, je vais parler. Il faut qu'on arrête cette comédie. Il faut qu'on arrête cette comédie. Désiré Tagoro est venu à Abidjan raconter Gbagbo au palais. Soro se lève, il vient menacer Gbagbo. Il vient menacer Désiré Tagoro. Amani Michel est là. Amani Michel, il est là. Amani Michel était le ministre de la Défense. Et ministre de l'Éducation, et comme on appelle l'Éducation nationale. Soro a menacé Désiré Tagoro. Il a humilié Désiré Tagoro devant Gbagbo. Gbagbo n'a pas parlé. À cause de Soro, le président Gbagbo a humilié Désiré Tagoro. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Parce que, Franklin Nyamsi, tu parles trop. Tu parles trop. Tu n'as pas de respect pour nos personnalités. Tu crois que ton Soro, il est qui? Soro, il est de notre génération. Il est de notre génération. Il est de notre génération. Et notre génération, nous devons prendre conscience. Et puis dire la vérité à ce monsieur. On ne peut pas rester là, Soro va jouer avec nous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester là, Soro va insulter le chef de l'État. Il va organiser des gens qui vont humilier la République à chaque fois. Moi, j'en ai marre, je ne supporte plus ces conneries. Mais, Franklin Nyamsi, à cause de Soro, même Mangou n'était plus rien. À cause de Soro, Soro contrôlait l'armée de Gbagbo. Les armes de Gbagbo, c'est Soro qui contrôlait tout. Franklin Nyamsi, quand tu ne sais pas, à cause de Soro, Gbagbo a renvoyé des ministres RDR. À cause de Soro. À cause de Soro, Gbagbo a renvoyé des ministres RDR du gouvernement. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui, parce que tu parles trop. À cause de Soro, Gbagbo a renvoyé des ministres RDR. Parce que la stratégie était claire. Récupérer le RDR. Faire partie le président Ouattara. Récupérer le RDR et donner ça à Diom Soro. C'était ça le vrai problème, Franklin Nyamsi. Comme tu ne sais pas, je vais te rappeler. Parce que maintenant, il va commencer à parler. Parce que Toro, c'est Toro. Toro, c'est Toro. Soro a pris Gbagbo comme ça. Soro a pris Gbagbo comme ça. Il a pris Nadi Bamba. Il a pris Nadi Bamba. Ils ont pris Gbagbo en otage. Vous qui soutenez Gbagbo, c'est votre problème. Vous qui êtes les partisans de Gbagbo, qui soutenez Diom Soro, qui soutenez Bédié, c'est votre problème. Mais moi, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Vous ne savez pas combien de fois Soro a dribblé Gbagbo. Vous ne savez pas combien de fois Soro a joué avec Gbagbo. Gbagbo a trouvé Soro à Korogo. Au RDR, en pleine réunion, j'ai dit au cadre que ce n'est pas normal que Gbagbo soit candidat et qu'il organise une tournée d'État avec Diom Soro. Mais c'est Soro qui avait monté ce coup. Un candidat, et toi le premier ministre, tu vas organiser une tournée d'État parce qu'il voulait positionner Gbagbo dans le Nord. Le business a coûté beaucoup de milliards. Franklin Nyamsi, tu penses que la mère Bakako, ils ne savent pas? Tu penses que les gons ne savent pas? Tu penses que le président Ouattara ne sait pas? Tout le RDA, ils savent. Ce n'est pas des idiots, ces gens que vous voyez. Ce n'est pas des bêtes. C'est des gens qui ont une mémoire qui réfléchissent. Ils ont donné trop de chance à Soro. Ils ont donné trop de chance à Soro. Et puis quand même, soyez quand même lucides. Soyez quand même lucides. La rébellion a tué des innocents. La rébellion a tué assez d'Ivoiriens. Vous n'avez pas de cas? Des enfants qui ont été tués, des femmes violées, même Djekanou, le cœur des Baoulés, la tradition des Baoulés. Aujourd'hui, Bédié saute ça. Et Bédié s'accroche à Soro. Parce que Bédié veut se venger. Djekanou, les Baoulés, les femmes de Djekanou ont été tuées. Aujourd'hui, vous les Baoulés, je vois des filles Baoulés, les Léonore. Il y a des Léonore à Paris. Parce qu'on dit Soro leur a donné beaucoup d'argent. Elles ont commencé maintenant à faire de petites affaires. Donc, elles insultent tout le monde. Parce que pour elles, Bédié doit venir au pouvoir. Éléonore, vos parents Baoulés ont été massacrés. Personne n'a obligé Soro à prendre les armes. Soro n'est pas un enfant.
Personne ne l'a obligé à prendre des armes. Soro était conscient. Soro était conscient. Il a détruit Bouaké. Bouaké, le cœur des Baoulés là. Soro a détruit ça. Le cœur des Baoulés là, Soro a détruit ça. Si vous n'avez pas honte, fermez-la. Parce que nous, on a honte pour vous. On a honte pour vous. On a honte pour vous. Bédié ne reviendra pas au pouvoir. Bédié là, il ne va pas revenir au pouvoir. Gbagbo ne va pas revenir au pouvoir. Soro n'aura pas le pouvoir. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Hé, arrêtez, hein, sinon on va parler. Hein. Moi, j'étais ici. Quand les responsables de, comme on appelle Soroïs, ils ont créé un mouvement qu'on appelait Soroïs. Ils ont dit que Bédié a financé le MPIGO. Ils ont dit, ils ont attaqué Bédié, on dit Bédié a financé le MPIGO. Mais le MPIGO là, ça a tué l'Ouest. Le MPIGO là, c'était à l'Ouest. Mais le MPIGO a fait beaucoup de morts. Donc dites aussi à votre Bédié, il n'a qu'à se calmer. Dites à Bédié, il n'a qu'à se calmer. Voilà des hommes politiques qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont gouverné ce pays, qui n'ont aucune relation. Ils viennent à Paris, ils sont assis dans les hôtels. Et puis ils reçoivent maintenant, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent rien leur apporter. Ces jeunes-là, ici en Europe, là, les gens ont des problèmes. Donc c'est normal, ils vont prendre votre argent, ils vont bouffer. Et puis je voudrais dire à tous ces Ivoiriens de la diaspora, si Bédié vous donne l'argent, Soro vous donne l'argent, prenez. Ils ont fait 9 ans de pouvoir avec le président Ouattara. Ils étaient avec le président Ouattara pendant 9 ans. Ils ont eu beaucoup d'argent. Prenez, bouffez. C'est votre argent, c'est l'argent de la République. Prenez, puis bouffez. Ceux-là, ils ne vont pas prendre le pouvoir, ne vous fatiguez pas. Alors moi, je vais m'arrêter là. Allez-y dire à Franklin Nyamsi, qu'Ezaso dit, c'est toi le lâche. C'est toi le lâche parce que tu n'es pas courageux. Tu suis quelqu'un. Tu n'as pas une bonne image. C'est-à-dire, quand tu suis un homme qui a fait beaucoup de crimes, c'est comme ça que tu deviens fou. Tu vas rester là et insulter notre procureur. Parce que l'homme que tu suis là, il y a trop de sang. Trop de sang d'innocents. Il a trop de sang. Au lieu d'aider Soro à prendre conscience, vous foncez. Vous foncez comme lui veut tellement le pouvoir. Mais l'oubliez que ceux qui sont au pouvoir sont ses amis. Ah oui, il y a un certain moment donné, tu vas sauter. Tu vas faire comme si tu es le fils du Nord, tu as créé rébellion, ils vont jouer ton jeu. Mais je sais qu'eux, ils nous écoutent aussi, ils sont au pouvoir, ils nous écoutent. Moi, je vous ai dit qu'il y a des bêtés qui sont en prison là-bas parce qu'ils ont pris les armes. Je suis pour que la loi s'applique à tout le monde. Je suis pour que la loi s'applique à tous ceux qui prennent des armes dans ce pays. Je suis pour que la loi s'applique à tous ceux qui prennent des armes pour déstabiliser les régimes politiques. Je n'ai jamais été d'accord qu'on a amnistie Soum Toussoul. Je n'ai jamais été d'accord. Et je le dirai ça partout où je serai. J'ai dit que c'était la grave erreur du chef de l'État. C'est une grave erreur que le président de la République a posé, c'est une grave erreur. Parce qu'aujourd'hui, là, Soro ne te respecte pas. Soro ne respecte pas tes proches. Alors qu'il a été dans le gouvernement. Il a occupé des fonctions. Il se promène partout. Il a même le titre de député. Jusqu'à présent, on n'a pas encore démis Soro de ses fonctions. Il est encore député. Il est cadre RDR. Le RDR ne s'est pas encore réuni pour dire Soro n'est plus, Soro est radié. Ils n'ont pas encore fait les cadres du RDR. Vous ne radiez pas Soro. Il est encore à l'Assemblée nationale. Il est député. C'est-à-dire qu'il se promène avec le titre de député. Et vous savez tout ce qu'il fait. Vous ne réagissez pas. On sait. On sait qu'il dit qu'il veut parler. Mais il n'a qu'à parler. Nous, on attend que Soro parle. On attend que Soro parle. Mais dites à Soro Diom, tu vas parler. Tu ne vas pas parler. Tu vas assumer ta rébellion d'un moment à l'autre. Tu vas l'assumer. Nous, on n'est pas des badécons. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas des badécons. Ta rébellion, là, tu vas assumer. Moi, je vous dis ici, j'ai dit, moi, mon grand frère était gendarme. On l'a égorgé à Korogo devant ses enfants. Ce n'est pas haine, hein, mais nous, on a pardonné. Nous, on parle de paix. Mon grand frère a été égorgé à Korogo devant ses enfants. Ils ont attrapé, puis ils l'ont égorgé. Après marché de Korogo. J'ai dit ça à Gon Koulibaly, j'ai dit ça à Sangafoua. J'ai dit ça à Gon. Après, on m'a pris, on m'a mené chez lui. J'étais allé faire une conférence avec le premier ministre Gon Koulibaly. Mais nous, là, on parle de paix. On parle de réconciliation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de colère en nous. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas le mal. Mais aujourd'hui, nous, on parle de paix et de réconciliation. Et vous incendiez le régime.
Vous attaquez le régime, vous insultez, vous ne respectez personne. Vous êtes quel gendarme? Ceux que vous avez tués, ce sont des moutons. Ceux que vous avez tués là, les Franklin Nyamsi là, ceux que vous avez tués là, ce sont des moutons. Ce sont des Ivoiriens que vous avez tués. Ce sont des Ivoiriens que vous avez tués. Mettre des enfants dans des camions. Et puis on va les affronter avec l'armée de Gbagbo. Et l'armée de Gbagbo les arrose. J'ai vécu ça, j'ai assisté à ça. On sait ce qui s'est passé à Vavoua, à Korogo. Même à Korogo, il y a eu des règlements de compte sur des fils du Nord. Les parents de Ibé, on les attachait derrière des camions. Mais quand on a fait tout ça, on doit quand même avoir une conscience. Mais tout ça, c'était la complicité du régime Gbagbo. Une rébellion, ça se mate. Une rébellion, ça se mate. Toutes les mutineries, ça se mate. Mutineries, ça se mate. Tous ceux qui n'ont pas eu le courage de mater leur rébellion ont échoué. Tous ceux qui n'ont pas eu le courage de mater leur rébellion ont échoué. Et je voudrais dire au président de la République, dire au Premier ministre, au ministre de la Défense, à ce gouvernement, ne jouez pas avec votre pouvoir. Pouvoir là, quand on prend là, c'est pour rester au pouvoir. Quand on prend pouvoir là, c'est pour rester au pouvoir. Quand on prend pouvoir là, c'est pour rester au pouvoir. Ce n'est pas pour donner à son adversaire. Ah non. Vous avez beaucoup investi. Le président Ouattara s'est investi. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il ne dort pas. Il est partout. Il est partout. Vous, la génération qui êtes là, Gon Coulibaly, monsieur le Premier ministre Gon Coulibaly, le ministre Ahmed Bakalko, à mon temps, vous tous, moi je m'adresse à vous. Ce pouvoir-là, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Nous les Ivoiriens, on a tous les mêmes droits. On a tous le même droit. Celui ou celle qui se trompe à tenter quelque chose dans ce pays, prenez vos responsabilités. Parce que la paix, la réconciliation est dans vos mains. Je le dis. La justice doit faire son travail. Monsieur le procureur Adou, en tout cas, moi, je suis fier de vous. Continuez de faire votre travail. Ne lâchez plus. Continuez de faire votre travail. Ne lâchez pas. Chers amis, envoyez cette vidéo à tout le monde. Dites que c'est Zasso qui a parlé. Oui, dites que c'est Zasso qui a parlé. À cause de Soro, Gbagbo a investi 100 milliards pour faciliter les accords politiques de Ouagadougou. 100 milliards. Gbagbo a donné des marchés à des hommes d'affaires burkinabés. Tout ça parce qu'on voulait convaincre Soro à désarmer. On voulait convaincre Soro à désarmer. Des milliards ont été investis au Burkina Faso. Alors que Gbagbo, son ami, c'était Blaise Compaoré. Depuis l'opposition, son ami, c'était Blaise. Gbagbo pouvait nous épargner de cette rébellion. Gbagbo pouvait nous épargner de cette rébellion. Gbagbo est resté assis à Abidjan. Il est resté assis à Abidjan. Il est resté assis à Abidjan. Au nom d'une lutte. Regardez comment Soro nous a humiliés. Et puis Soro est le même Soro à la fin. S'est retrouvé chez Gbagbo. Il s'est retrouvé chez Gbagbo. Allez-y dire à mon grand frère, Laurent Gbagbo. Je vais dire, moi là, je vais te parler maintenant en tant que BT. Un BT là, il a sa dignité. Un BT, il a sa dignité. C'est pas toi qui as suivi Bédi. C'est pas toi qui as suivi Soro. Pays là, tu as pris, tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé, puis tu as gouverné le pays. Tu as parlé dans l'opposition. Nous tous, on a à certains moments donné, on a cru en toi. Tu nous as tous honnis. Tu nous as tous honnis, Gbagbo. Tu nous as tous honnis. Tu honnis tout le monde. Combien d'années d'opposition? Tu prends un pouvoir, tu sais tout. Tu as même reçu Gueye à Gagnon. Gueye Robert, tu l'as reçu à Gagnon. Mais il y a des choses que je ne vais pas dire. Je préfère m'arrêter sur beaucoup de choses. Mais je demande à Franklin Nyamsi, il faut qu'il arrête les injures. Parce que si tu continues les injures, je vais parler. Moi, je ne vais pas mettre. Hein. Si Soro ne veut pas parler, nous, on va l'aider à parler. Parce que la seule chose, il va venir nous dire, c'est moi qui ai fait rébellion, c'est moi qui ai fait Ouattara. C'est pas ce qu'il va nous dire. Mais moi, je te dirai toujours que tu n'as pas fait Ouattara. Parce que moi, j'ai battu campagne du président Ouattara. En 2010, au premier tour, il a eu 32%. Le RDA a battu campagne. Nous avons battu campagne. C'est ce qui a donné le score de 32%. Si le président Ouattara n'avait pas eu les 32% là, il ne serait pas aujourd'hui président de la République.
il ne serait pas aujourd'hui président de la République. Il faut que les militants du RDS soient fiers. Soyez fiers de vous parce que le résultat, c'est un résultat. Le président s'est battu. Le seul opposant politique qui a un avion privé. Et on a écrit à côté à d'autres solutions. Voilà. Je sais combien de fois le président parcourait toute la Côte d'Ivoire. Je sais combien de fois Lamed Bakayoko, les Gon Coulibaly, les Cissé Bakongo et tous ces autres se sont battus. On a fait une campagne digne. Bédi a eu 25%, nous on a eu 32%. C'est ce qui a fait que le président est là. Parce que Bédié lui a donné ses voix. Donc n'emmerdez pas les gens. Et Bédié a été payé. Daoukro avait des dettes. Quand le président Ouattara est venu, il a retrouvé des dettes. C'est que Daoukro, pour le développement de Daoukro, Gbagbo l'a dit. Gbagbo l'a dit. Plus de 3000 milliards. Je ne sais pas où si j'ai la vidéo. J'ai la vidéo, je vais vous faire écouter parce que souvent, les gens, il faut maintenant qu'on se parle parce que trop c'est trop. Je vais finir ça rapidement, je vais m'arrêter. Moi, j'ai dit, je ne vais plus laisser quelqu'un insulter les autorités dans mon pays. Je ne vais plus laisser quelqu'un, je vous le jure. Je ne vais pas laisser quelqu'un. Ils vont rester là, on ne mange pas pain, on ne mange pas route et puis ils n'ont pas honte. Je cherche la vidéo là, mais si quelqu'un peut m'envoyer, envoyez-moi ça. Je vais présenter ça ici avant de quitter ici. Parce que je ne peux pas accepter ce comportement-là. Donne-moi ça. Toi, tu as laissé ton pays, le Cameroun, tu es là-bas, tu as des problèmes. Et c'est les autorités de notre pays qui vont insulter. Soro là, c'est ton petit frère. Toi, Franklin Nyamsi là, Soro, c'est ton petit frère. Toi, Franklin Nyamsi là, Soro, c'est ton petit frère. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de suivre Soro pour de l'argent. Pendant des années, l'État de Côte d'Ivoire t'a payé, toi, Franklin Nyamsi. Nous-mêmes qui sommes sur les réseaux sociaux là, ce qu'on fait là, on ne gagne même pas. Depuis combien d'années, nous, on vous combat, on fait les réseaux sociaux. On n'a même pas 5 francs. Mais toi, Franklin Nyamsi, malgré tout ce que tu payais, l'État de Côte d'Ivoire, tu payais. Tu recevais pratiquement plus de 2 500 000. Parce que tu es conseiller de Soro. On vous paye pour dénigrer le pays. On vous paye pour insulter le pays. On vous paye pour humilier les autorités. Mais moi, j'accuse le pouvoir d'Abidjan. Je les accuse. Ils n'ont qu'à continuer. Pouvoir, on ne joue pas avec eux. On ne joue pas avec le pouvoir. C'est pour Poutine aujourd'hui en Russie, puis il est fort là. C'est pas qu'il n'a pas joué avec son pouvoir. Hein. Rollins au Ghana, je dis Ghana parce que Rollins n'a pas joué pour. C'est pas affaire de frères, cousins, chers, on vient de même région. Tu as fait ça. Les gens, ils s'en foutent. Que Soro ait fait rébellion, qu'il ait fait ceci, nous on s'en fout, ça ne nous intéresse pas, nous les Ivoiriens. Sa rébellion, il va payer ça tôt ou tard. Il a fait rébellion, il n'a pas fait rébellion. Nous, nos parents sont morts. On les a trop pleurés, on veut oublier. On veut qu'on nous colle la paix. On veut que Soro et ces gens nous collent la paix. Nos parents sont morts parce que Gbagbo l'a voulu. Nos parents sont morts parce que le régime Gbagbo l'a voulu. On a nos douleurs. Leurs enfants sont là, on les voit, on les regarde. S'il vous plaît, créez les conditions pour que ce monsieur-là, il ferme maintenant sa bouche. Parce que trop, c'est trop. Le président Ouattara n'est pas n'importe qui pour que ces imbéciles-là continuent de l'insulter à chaque fois. Il n'est pas n'importe qui. Pour que des idiots viennent s'asseoir sur les résultats de ceci pour l'insulter. Le président Ouattara s'est battu pour faire rentrer l'argent pour payer les Franklin Nyamsi. Depuis que Soro était à l'Assemblée nationale, Franklin Nyamsi était payé. Soro était Premier ministre, Franklin Nyamsi était payé. Mais c'est avec l'argent de la République, c'est l'argent que le président Ouattara payait. Soro, là, au nord, là, il a investi quoi dans le nord? Quand Soro était au nord, là, il a investi quoi? Franklin Nyamsi, ton Soro a fait quoi? C'est parce que vous n'avez pas honte que vous parlez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous, les pro-Soro. Bédié n'a pas honte, Gbagbo n'a pas honte. Bédié n'a pas honte, Gbagbo n'a pas honte, ils n'ont pas honte. Soro là, il était à la Fessie. C'est les Soro qui ont déstabilisé Bédié. C'est les Soro qui ont déstabilisé Bédié. Gbagbo au pouvoir. Alors que Gbagbo savait tout ce qui s'est passé sur Gueye. La première des choses, c'est d'actionner la diplomatie pour régler les problèmes. Gbagbo est venu s'asseoir, il a déplacé les problèmes. Il ne les a pas réglés. Et Soro t'impose une rébellion. Soro qui a voulu prendre la tête du FPI, il voulait être secrétaire général du FPI. Soro voulait être secrétaire général du FPI, c'est que les cadres du FPI n'ont pas accepté. Moi, je vous donne aujourd'hui des informations, vous allez mettre dans vos oreilles. Soro voulait être secrétaire général du FPI, que les cadres du FPI n'ont pas accepté. Soro sait que sa haine contre le FPI, c'est d'où ça vient.
Il sait d'où ça vient. Et c'est ce Soro qui devient premier ministre de Gbagbo. C'est ce Soro-là qui devient premier ministre de Gbagbo. En tout cas, chers amis, merci à vous tous. Envoyez la vidéo à tout le monde. Dites que Zazo dit qu'il a parlé un peu. Moi, j'ai parlé un peu et puis je ne vais pas me taire. Parce que j'ai été témoin, j'ai vécu la guerre, je sais beaucoup de choses dans ce pays. Je ne vais pas me taire. Je ferai de sorte que tout le monde entier soit informé de ce qui s'est passé dans mon pays. Et je n'accepterai pas que des gens humilient le chef de l'État. Le président Ouattara, là, c'est une bénédiction de Dieu. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Nous, là, on ne va pas... Moi, je dis toujours aux militants du RDR. C'est vrai, il est président de votre parti. Mais nous, là, quand on est assis ici, puis on le regarde aujourd'hui, là, il est important pour nous tous. Il est important pour l'avenir de ce pays. Le président Ouattara est important pour l'avenir de ce pays. C'est la seule personnalité aujourd'hui que nous avons. C'est lui seul qui peut faire de ce pays un grand pays. Un chef d'État qu'on ouvre toutes les portes dans le monde. Partout où il passe, c'est-à-dire il est reçu comme il est reçu comme tous les grands chefs d'État du monde. On doit le respecter. On doit le respecter. Et on doit amener des individus à le respecter. Oui, on va amener des individus à le respecter. Et ça, je ne vais pas reculer devant ça. Ça, je vous dis la vérité. Si vous parlez, je vais commencer maintenant à faire sortir des choses, vous les soroïstes, taisez-vous. Taisez-vous, par toute façon, Soro a dribblé Gbagbo là. Ça est dans ma main. Et j'invite mon grand frère Charles Blé Goudé. C'est un message que j'envoie à Charles Blé Goudé. Grand frère, arrange-toi et puis sors de ce débat. Il faut sortir de ce débat. De ce débat de Soro, là, il faut quitter dedans. On se respecte beaucoup, hein. Mais n'oublie pas que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. N'oublie pas que tu étais le leader de la jeunesse du régime Gbagbo. Et les nombreux enfants que tu as appelés dans la rue, tous ces enfants qui sont tombés, tu dois maintenant penser à eux. Quand je venais, quand vous êtes partis, on vous a protégé. Mais quand je venais, grand frère Charles Blé Goudé, il y a eu beaucoup de corps qui sont versés à Yopougon. Ton grand frère est témoin. C'est lui qui m'a dit que tu étais sorti de la Côte d'Ivoire. Ton grand frère est témoin, Blé. Quand tu es parti là, les corps qui sont restés là, je pense que ça doit maintenant te faire réfléchir. Il faut sortir du jeu de Diom Soro, s'il te plaît. Pour ton respect, il faut sortir de ce jeu. Il faut sortir du jeu de Bédier. Tu veux faire la politique, assume-toi, fais ta politique. Tu n'es pas obligé de t'accrocher à Gbagbo. Macron ne s'est pas accroché à Hollande. Macron s'est comporté comme un jeune leader. Il s'est présenté au peuple. Il a parlé. Toi, tu te débats. Tu fais toujours être enfant de Gbagbo. Non, si je suis Gbagbo, je suis Gbagbo et mon ceci. Mon frère, le monde a changé. On n'est pas dans ça. Gbagbo a été un échec. Gbagbo a été un échec. Et ça, je vais te parler bientôt. Je vais faire une vidéo et puis je vais te dire ça. Te retrouver, reconnaître à Gbagbo, ça veut dire que tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas avancer. Gbagbo n'est pas un modèle. Gbagbo, là, il a échoué. Sous son régime, il y a eu rébellion. Soro l'a chassé. Tu sais comment Soro a fait à Gbagbo? Tu sais beaucoup de choses, frère. Je ne vais pas parler, hein, Blé Goudé. Blé, je ne vais pas parler, hein. S'il te plaît, je ne vais pas parler. Je te respecte trop. Depuis là, tu étais au Ghana. On t'a arrêté. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai pris trop de coups à cause de toi. J'ai été trop insulté. J'ai tout encaissé. Parce que j'ai affronté les Damana Picasso. J'ai affronté du monde. Parce que je voulais que tu allais en Côte d'Ivoire. Je me suis débattu, envoyé des gens. Je n'étais pas abandonné. Je te dis la vérité. Affaire de Soro, là, Bédier, là, il faut quitter dedans. Parce que tu vas me pousser maintenant à ouvrir le débat. Ça, je te dis la vérité. Pour la paix, pour la stabilité, pour ce combat, ça dit que ce développement qui est lancé là, c'est que le président Ouattara est en train de... Comme tu n'es pas encore allé à Abidjan, tu n'as pas encore vu, mais c'est moi qui t'informe maintenant. Je suis allé 2 fois. Le président Ouattara a engagé une politique aujourd'hui. Le pays, notre pays là, c'est devenu un grand pays. Plus d'1 800 000 personnes qui traversent notre aéroport. Bientôt, on va atteindre le chiffre de 2 millions. Notre pays est devenu fréquentable. L'air Abidjan respire bien. Abidjan respire bien. On a des ponts, on a des échangeurs, de belles routes que vous n'avez pas fait. Les belles routes là que pendant des années, 10 ans, vous avez partagé l'argent avec le Burkina Faso. Gbagbo dit que notre palais là, palais présidentiel là, il dit que c'est la caisse sociale de la sous-région. Gbagbo prenait l'argent de la sous-région pour partager aux gens. On n'a pas eu route, on n'a pas eu pont, on n'a rien eu.
Voilà Gagnois. Il n'y a rien. Chez nous, à Gagnois, il n'y a rien. Vous pouvez aimer Babo, vous ne pouvez pas aimer Babo. Mais de grâce, celui qui s'implique dans un mouvement de soulèvement populaire, d'une déstabilisation, de quoi que ce soit, on va se parler. Je vous le dis, je n'ai pas encore parlé, je suis assis, mais je n'ai pas encore parlé. Mon ventre là, c'est rempli. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas, hein. Je vous dis la vérité, ne m'énervez pas. Vous, vos fraclins, ne m'énervez pas. Chers amis, en tout cas, dormez bien, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos familles. Battons-nous, mobilisons-nous derrière le pouvoir d'Abidjan. Mobilisons-nous derrière notre chef de l'État. C'est le choix de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët là, c'est lui qui a dit, c'est notre frère. C'est Houphouët qui a dit, viens, c'est Houphouët qui l'a envoyé. Tous ceux qui le combattront seront des hommes maudits. Tous ceux qui combattront le président Ouattara sont maudits et ils seront maudits. Parce que Houphouët a fait confiance au président Ouattara. Et tous ceux qui l'ont combattu, ils n'ont pas pu. S'ils veulent forcer, si vous forcez, tu sais, quand Dieu choisit quelqu'un, ne persistez pas. Quand Dieu choisit quelqu'un, ne persistez pas. Le président Ouattara, il a la main de Dieu sur lui. Je vous ai dit que son père, le père de Ouattara s'est battu pour financer le combat d'Houphouët. Quand Houphouët se battait avec les Blancs, le président Ouattara, son papa, là, il a financé l'argent. Donc c'est le résultat. Il n'est pas là par hasard. Hein. Là où il est là, ce n'est pas par hasard que le président Ouattara est là. C'est le choix de Dieu. La preuve en est que, regardez-le, partout où il passe dans le monde, toutes les portes sont ouvertes. Il avait déjà été préparé. C'est quelqu'un qui a bossé, qui a travaillé. Il n'est pas venu au pouvoir pour être riche. Il a eu sa richesse d'abord. Il n'est pas venu au pouvoir pour être riche. Le président Ouattara a eu sa richesse. Envoyez la vidéo là à tout le monde. Dites-leur que Zasso a parlé. Partagez ça comme vous voulez. Ce que j'ai dit là, c'est un message fort que j'envoie aux uns et aux autres. Voilà. Bédi a essayé. Bédi n'a pas pu. Bédi connaissait Ouattara. Mais il a voulu jouer les sorciers. Il voulait tant le pouvoir. Il a humilié Ouattara et sa famille. Bédi a humilié le président Ouattara et sa famille. On est tous témoins. Bédi, c'est où ça l'a conduit? Parce que c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut t'arrêter. Gueye est venu. Gueye s'est mis dedans. Qui a tué Gueye? C'est le FPI, même c'est le régime FPI qui a tué Gueye Robert. Est-ce que vous me comprenez bien? Moi, je vous parle. Hein. Moi, je ne fais que vous donner des informations. Laurent Gbagbo, il a pris le pouvoir. Au lieu de régler les problèmes, alors que lui mangeait avec le président Ouattara. Alors que le président Ouattara a pris tous les cadres du FPI, il a payé billets d'avion. Lui-même, il payait ses billets d'avion pour aider le FPI. À la fin, là, on l'a traité d'étranger. Ils sont allés déterrer le corps de sa mort, de sa mère. Franklin Nyamsi, le président Ouattara aussi a souffert. Hein? Franklin Nyamsi, le président Ouattara, Soro n'a pas souffert. Soro, lui, il a fait sa rébellion. Il a été protégé par le régime FPI. Donc, lui, il est devenu puissant, il est devenu riche. Mais le président Ouattara a souffert, Franklin Nyamsi. Il a souffert. Vous pleurez, parce que pour vous, 2020, ça ne va pas vous revenir. Mais ça ne va pas vous revenir. Ça ne va pas vous revenir. Ça va revenir à une autre classe d'hommes politiques. Ils vont gérer ce pays dignement. Et puis nous, on va les suivre de près. On va les suivre de près. On va toujours leur dire que le pouvoir, là, le président a dit sur 50 ans, on est possible d'arriver aux 50 ans, au cadre de se ressaisir. Ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à se ressaisir. Moi, c'est ce que je leur demande. La réconciliation, c'est quand la jeunesse va travailler. La réconciliation, ce n'est pas nous imposer Soro, Gbagbo, Ouattara. Parce que voilà le discours dans notre pays. La réconciliation, ça doit passer par Gbagbo, doit passer par Bédié, doit passer par... C'est quel idiotie ça? Vous êtes... Mais les gens, est-ce que les gens, mais vous êtes fous? Là où il y a eu des gens qui sont morts, on allait signer accord de Ouagadougou. Quel accord on n'a pas signé? Quel milliard l'État de Côte d'Ivoire n'a pas dépensé? Le président Ouattara a été premier. Quand il a pris le pouvoir, il allait confirmer une réconciliation à Bani. C'est des milliards. On va rester notre temps dans des réconciliations. La vraie réconciliation viendra des projets qu'on va lancer pour intégrer la jeunesse. Les routes, les ponts, les échangeurs, c'est là que la réconciliation vient. Une armée bien structurée, bien organisée.
C'est ça qui fait la réconciliation. Mais continuer de faire croire que si on n'a pas, on ne s'entend pas à Gbagbo, on ne s'entend pas à Blé Goudé, ce sont les seuls Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux seuls. Je vous pose la question, c'est pour eux seuls la Côte d'Ivoire? On va bloquer un pays pour combien de personnes? Par rapport à quoi? On va bloquer un pays pour combien de personnes? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ils ont tous gouverné, ils ont eu l'argent. Ils se sont tous enrichis. Des milliers de gens sont en train de souffrir. Ils ont des réalités. Et vous voulez toujours nous ramener les mêmes personnes. Et puis on joue tous le jeu. On joue tous le jeu de façon, c'est-à-dire de façon naïve. De façon naïve. On est tous là, on croit que si Gbagbo n'est pas là, il n'y a pas de réconciliation. Si Bédié n'est pas là, il n'y a pas de réconciliation. Par rapport à quoi? Ils sont combien? Nous avons plus de 26 millions d'habitants. Pour 4 à 5 personnes, on ne peut pas avoir la réconciliation par rapport à quoi? Parce que les pouvoirs qui viennent font de sorte que les mêmes personnes soient des stars. Vous voulez faire d'eux des stars. Des hommes, ça dit qu'à part eux, là, la Côte d'Ivoire ne va pas exister. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Dans le pays des Blancs, là, il y a des gens qui étaient des stars. Mais on les a calmés, on les a éteints. On a mis notre politique pour dire que vous, là, vous n'êtes rien. Le culte de la personnalité, là, ça ne passe pas ici. Adorer les gens comme une religion, là, ça ne passe pas ici. Ici, on a mis une société en place où tout le monde est la même chose. Alors, en tout cas, Dieu vous bénisse. Chers amis, soyons mobilisés. Ne nous laissons pas distraire. Nous avons 13 mois. Et ces élections, on va les gagner. On va les gagner. On va gagner ces élections. On a des arguments. Moi, bientôt, j'irai à Gagnon. Je vais parcourir mes parents, je vais leur dire certaines vérités. Ils me connaissent, je vais leur dire certaines vérités. Je dis à la jeunesse, arrêtez de vous faire croire que si ce n'est pas Gbagbo, si ce n'est pas Bédié, si ce n'est pas ceci, il y a pas... La paix existe en Côte d'Ivoire. Amenons le gouvernement, plus de 147 milliards décaissés pour le projet social. Battons-nous pour avoir nos fonds dans le projet social. Battons-nous pour amener le gouvernement à financer nos projets. Avoir des formations. La jeunesse, une fois que la jeunesse est occupée, il y a la paix. C'est la jeunesse qu'on manipule. Sinon, les vieux, là, ils peuvent venir faire de la parade. Ils n'ont qu'à venir. Eux, là, ils n'ont qu'à venir en faire parade dans le pays. Là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est sur la jeunesse qui compte. Manipuler les jeunes. Faire la guerre, les manipuler. Mais ça ne va plus avoir lieu. Non, je voudrais leur dire. Ceux-là, ne leur donne plus de stade. Hein. Si Bédié veut faire meeting, il n'a qu'à rentrer à Abidjan. Si Soro veut faire meeting, il n'a qu'à rentrer à Abidjan. Ceux qui veulent faire meeting, ils n'ont qu'à rentrer à Abidjan, on fait meeting. Demandez-moi ça. Vous pensez que nous, on est bêtes? Utiliser la jeunesse pour faire les palabres, retarder la jeunesse. Chers amis, beaucoup ont été retardés dans ça. Beaucoup. Allez-y au Ghana. Beaucoup souffrent parce qu'ils ont servi les hommes politiques. Beaucoup souffrent parce qu'ils ont servi les hommes politiques. Moi, je compte sur vous. On assemble. On assemble. Oui, on assemble. Allez-y, dis à Franklin Nyamsi que Zasso dit. C'est la dernière fois que tu continues d'insulter. Parce que quand tu insultes, tu n'arranges pas Soro. Moi, je suis en train de te dire aujourd'hui que tu n'aimes pas Soro, Franklin Nyamsi. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que lui, Soro, là, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la politique. Lui, il connaît la violence. Soro, tout fait si c'est la violence. Pouvoir, c'est la violence. Même lui et Gbagbo, c'était pas là. Gbagbo, même pour rentrer à Bouaké, là, il demandait pardon. C'est-à-dire que tu es président de la République. Pour rentrer à Bouaké, Gbagbo demandait pardon à Soro. Moi, Zasso, j'ai eu honte. Moi, Zasso, j'ai eu honte. Dans les agora parlements là, dites à Franklin Nyamsi que c'est moi qui frappé. Moi, je n'ai jamais soutenu la politique de Gbagbo. Tout ce que Blé faisait aller à Bouaké, le cinéma là, moi, je leur ai dit que c'est la comédie. Une rébellion, ça se mate. Un président qui est au pouvoir, tous ceux qui veulent faire les coups d'État, tu les mates. Voilà, tu ne joues pas avec eux. Vous avez laissé des individus. Tu ne nous respectes pas. Aujourd'hui, ils vont organiser des gens pour venir insulter notre chef de l'État. Si vous n'aimez pas le président Ouattara, nous, on l'aime. Oui, si vous ne l'aimez pas là, nous, on l'aime. Parce que nous, quand on est en Europe ici, là, les Blancs disent que ce monsieur-là, il est bon. Les Blancs ici, là, ils disent que votre président, là, c'est un grand monsieur. Protégez-le, il va faire de votre pays un grand pays. Nous, on va le protéger, on va le défendre. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, qui pensent à eux seuls, qui pensent que non, on prépare 2020. Ouvrez-vous, ouvrez le pays à tout le monde.
Et continuez, allez-y dans les régions, recrutez les meilleurs leaders. Les gens qui savent parler, qui ont la parole, allez-y les recruter dans les régions. Ne restez pas entre vous, les cadres RDR. On n'est plus au temps de RDR, on est au RHDP. On parle maintenant de RHDP, on ne parle plus du RDR. C'est l'unité. Toute la Côte d'Ivoire doit se retrouver. Tous les enfants de ce pays vont se retrouver. C'est une grande politique que le président est en train de mettre, a mis en place. De grâce, avec vous les cadres du RDR. 9 ans là, vous avez trop mangé. Et puis je voulais profiter pour répondre à certains jeunes du RDR qui font des vidéos. C'est nous, on doit nommer. C'est nous, on doit faire ça. Non, vous le RDR, quand ça a commencé, on a pris 7 milliards pour rien que les militants. On a pris 7 milliards pour vous les militants. Pendant des années, dans l'administration, vous avez eu tout. Donc, de grâce, battons-nous maintenant, on va donner aussi aux autres régions. Aux autres jeunes, là, on va aussi leur donner. Arrêtez d'être égoïstes, vous les militants du RDR. Arrêtez d'être égoïstes. Votre parti a souffert dans ce pays. Même vous, sous vous, au RH, vous avez vu comment Babou a fait zone rouge. Dans le RHDP, Babou a fait plateau zone rouge. Il dit, si vous rentrez là-bas, on va vous tuer, vous tous. Aujourd'hui, vous vous repliez sur vous. Ça doit être vous les militaires RDR, toujours RDR, par rapport à quoi? Par rapport à quoi on va s'occuper? On va tout vous donner par rapport à quoi? Le président Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est le président des Assauts, il est le président des Séries, il est le président de comment on appelle ça? Des Sénoufo, des Koyaka, des Maoka, des Agni, des Ébriés. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les Yakuba, les Guérés. Les gens, les Agni. Le président est nous tous notre président maintenant. Il n'est plus le président. S'il vous plaît. Parce que c'est vous qui faites que Soro ne respecte pas les gens. À cause de vous, vos cadres là, parce que vous êtes des papatos, vous les militants du RDR, parce que vous voulez que ça soit vous seuls. Vous partez même salir les gens auprès des cadres. Parce que vous voulez que ça soit vous seuls. Pourquoi vous seuls? Pourquoi vous seuls? Vous avez souffert dans ce pays, donc si vous êtes au pouvoir là, vous deviez vous battre pour que les autres là soient heureux. C'est ça qu'on appelle la politique. Maintenant, nous, le RDR, on est au pouvoir, les assauts là, les tapés, les séries, les quoi, des dubés, les comme on appelle, les CKCK, les quoi, là, dans les versions là, c'est pour eux, vous devez vous battre. 10 ans de pouvoir, on vous a tout donné. Vous avez partagé le pays, vous, le PDCI RDA. Dans ce pays, c'est les militants du PDCI qui ont donné tout. C'était les pro-Soro, c'est vous les militants du RDA. Nous, on n'est pas aussi des Ivoiriens. On n'est pas aussi des Ivoiriens. Toujours les militaires RDA. Et puis les cadres même du parti se plaisent dans ça. Les cadres du RDA se plaisent même dans ça. Ils se plaisent dedans. C'est-à-dire, eux là, tout doit être leurs militants. Non, les militants sont une base de vrai. Je n'ai pas dit le contraire. Mais le pays dont on parle, vous êtes à la tête d'un pays, d'une république. Donc quand le président Ouattara dit ouvrez-vous, mais acceptez les autres. Acceptez les autres. Il ne faut pas que tout soit fait entre vous et les militants. Entre vous les cadres. Entre vous. Pourquoi? Le monsieur fait des efforts. Il parcourt tout. Il ne dort même pas. Chaque jour, le président Ouattara est parti. Mais c'est le monde qui l'affronte. Vous aussi, apprenez à vous ouvrir. Parce que lui, quand il va, on nous ouvre les portes. Vous aussi, ouvrez-vous, vous les cadres du RDR. Ouvrez-vous. Arrêtez de vous replier. Arrêtez. Parce que c'est à vous d'aller convaincre les autres. C'est votre manière de faire qui va faire que les gens vont ouvrir leur cœur. Vous-même là, vous pouvez faire tourner la page Babo. Vous pouvez faire tourner la page Bédier. Vous pouvez tourner la page Soro. À vous de rentrer au plus profond de vous. Rollis là, tout le monde ne l'aimait pas. Mais par son travail, on l'a aimé. Par sa manière de faire. Il était partout. Il rentrait partout. Il ne triait pas. Il ne triait pas. Moi, j'ai été reçu par Rollis. Rollis ne savait pas mettre de différence. Lui-même, il cherchait les gens. Il partait partout. Faites comme ça, chers amis. Faites comme ça. Faites comme ça. C'est vous qui faites que les babos commencent à exister, les bédiers, les soros existent? Non. Parce que vous êtes fermés. Vous êtes fermés. Pourquoi? Pourquoi vous êtes fermés? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Votre pouvoir est trop solide. C'est moi qui vous dis ça. Votre pouvoir là, c'est trop solide. Et nombreux Ivoiriens sont fiers de vous. Mais seulement les gens jouent les hypocrites. Mais ils sont fiers de vous. Moi, je sais à qui je parle. Ceux qui parlent, ils sont contents de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ouvrez-vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime. C'est un englobant. On a ce soir. Allez-y leur dire qu'on a assis là.
On a assis là. Ils vont parler, on va parler. Nous, on a déjà le pouvoir. On a tout. C'est pour eux qui est grave. Et puis, le pouvoir là, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. C'est moi qui vous dis ça. On ne va pas laisser. C'est en global. On a 100.